Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous fais une vidéo, c'est un tirage intemporel à choix, donc peu importe à quel moment vous le regardez. Là c'est pour savoir quels sont les changements importants qui arrivent dans votre vie, dans l'avenir très proche. Donc qu'est-ce qui vient pour vous, quels sont les changements importants qui vont s'opérer. Je vous précise aussi que si vous souhaitez un rendez-vous, vous avez mon mail qui apparaît sur la vidéo. Je vous demanderai de me contacter dans un premier temps uniquement sur ce mail pour que vous soyez sûr que c'est bien moi, car il y a des personnes qui se font passer pour moi en créant d'autres comptes et en prenant mes vidéos. Donc faites bien attention à ça. Donc voilà, là vous avez le choix entre ces trois tas. Donc tas numéro 1 avec la pierre orange qui est de la cornaline du Brésil ici et cette plume. Donc regardez bien si c'est ce qui vous inspire. Il faut vraiment choisir avec votre intuition, hein. Pour le tas numéro 2, nous avons cette pierre, l'amazonite, avec la plume blanche. Donc voilà, regardez bien ce qui vous attire le plus. Et le tas numéro 3, on a une améthyste ici, une améthyste roulée. Hop. Elle a une forme un peu spéciale, avec cette plume noire. Donc à vous de choisir. Vous pouvez bien sûr choisir deux tas, hein, si ça vous appelle. Il y a peut-être des messages complémentaires. Je vous demanderai aussi votre soutien pour mon travail, car sachez que toutes ces vidéos, elles me demandent de l'investissement et du temps. Donc merci de mettre un j'aime, un petit commentaire pour m'aider, même vous abonner si mon contenu vous plaît. Alors je vous laisse choisir, mettez pause et puis ensuite je vais passer au tas numéro 1. C'est parti pour ceux et celles qui ont choisi tas numéro 1, donc avec la pierre orange, hein, je ne sais plus maintenant, calcite orange du Brésil, il me semble, avec cette jolie plume. Donc je les laisse ici pour que vous sachiez sur la vidéo que c'est le bon tas. Donc là, j'ai pris principalement l'oracle du Cantique, parce que ce que j'aime bien, c'est qu'il y a plusieurs domaines de vie qui sont détaillés. Donc pour chaque tas, j'ai sélectionné intuitivement, hein, donc j'ai pas encore retourné les cartes. Donc là, on va les découvrir ensemble. Donc première carte au niveau de la conscience. Donc là, c'est en gros ce qui est en train de remonter à votre conscience. Donc là, en ce moment, peut-être que vous êtes en train de prendre conscience du pouvoir de l'instant présent. On vous dit ici, la force est dans l'ici et maintenant. Et c'est peut-être ce que vous êtes en train d'apprendre à utiliser ou à ce que vous êtes en train de conscientiser en ce moment. Après, ah oui, il y en a eu deux pour la conscience. J'avais l'intuition d'en prendre deux. Ici, on a le mérite. Donc, de quoi vous prenez conscience aussi? Eh bien, de votre vraie valeur, de ce que vous méritez vraiment. Et qu'est-ce que c'est? C'est l'amour, évidemment. L'amour inconditionnel, l'amour divin. Vous méritez toutes les belles choses. Vous méritez d'être heureux, heureuse. Vous méritez d'avoir ce que vous voulez aussi. Et d'être traité avec amour et respect. Alors, ensuite, on a l'intention, donc là, ce que vous voulez trouver dans votre vie, la sensation, ce que vous voulez vibrer et ressentir, là, on vous dit c'est la paix. Il va y avoir, ce qui vient vers vous, c'est une sensation d'équilibre intérieur, d'harmonie extérieure également. Donc, c'est vraiment se sentir en paix à l'intérieur et à l'extérieur, avec tout ce qui est, en fait. Ensuite, bon, je vais tout retourner, comme ça, je vais tout avoir sous les yeux, et puis ensuite, je vous dirai... Hop. Parce que là, j'ai plusieurs cartes à la fois. Alors, donc ici, dans les liens humains, on nous parle d'une femme aimante. Donc si vous avez peut-être en fait ce genre de femme autour de vous, hein, quelqu'un de tendre, dans une énergie féminine, qui aime s'occuper des autres, qui aime... comment dire, prendre soin de ceux qui sont autour d'elle. Donc ça peut représenter quelqu'un qui prend soin de vous, une épouse, une mère, une sœur, une amie, etc. Une grand-mère aussi, hein, enfin peu importe. Ou ça peut être vous, cette femme, qui êtes dans cette énergie féminine, qui aimait prendre soin des autres, ou vous dévouer pour votre entourage, qui avait besoin en fait de sentir que les personnes autour de vous se sentent bien. Ou alors il y a une femme qui fait ça pour vous dans votre entourage qui est très importante.
Si elle n'est pas encore là, peut-être qu'elle va arriver à vous. Et si c'est vous, c'est peut-être l'énergie que vous allez développer. C'est peut-être ce que vous avez envie d'être. Alors, dans les événements, on a un voyage ici. Donc là, les événements importants qui arrivent dans votre vie, les changements, c'est un voyage. Donc peut-être un grand voyage pour déménager. Voilà, oui, le voyage, ça peut être un déménagement, pardon. On peut avoir aussi un grand voyage, partir dans un autre pays, vouloir faire le tour du monde, ou alors tout simplement partir en vacances. Mais c'est quelque chose d'important, on va dire, dans la suite des événements. Donc si vous êtes appelé à déménager, à changer de lieu ou à voyager, écoutez votre intuition parce que ça me semble important. C'est peut-être là aussi que vous rencontrerez quelqu'un d'important dans votre vie, hein. Ensuite, au niveau de l'esprit, on nous dit que là, il y a un changement miraculeux qui arrive à vous. Donc là, les miracles, bah oui, ça existe, hein, ça arrive tous les jours quand on y croit, déjà quand on est ouvert à les recevoir. Et là, je pense que vous l'êtes parce que vous avez pris conscience de votre valeur, peut-être de votre pouvoir intérieur aussi. On nous dit qu'il y a un miracle qui arrive dans votre vie. Vous avez peut-être reçu la lumière en vous, la guérison. Vous êtes peut-être dans ce processus de transmutation de l'ombre en lumière. Et là, on nous dit que grâce à ça, il y a un miracle qui arrive dans votre vie, ta numéro 1. Donc, je pense que ça va vous rendre vraiment heureux parce qu'avec tout ce que j'ai d'autre, la paix, ouais, je pense que là, ça va vous apporter une sensation de paix intérieure assez énorme. Au niveau du cycle, là, on nous dit qu'on est en phase de croissance et d'expansion de l'énergie. Alors, ça veut dire que vous n'êtes pas encore passé à l'étape suivante, mais vous êtes en train de la préparer et c'est pour très bientôt. Vous voyez, c'est le moment où, par exemple, on va passer de louer un appart à s'acheter une maison. On va passer d'être célibataire à rencontrer l'amour de sa vie. C'est ce genre de choses en fait, la croissance. Et puis c'est la croissance en soi. On passe d'un moment où on n'avait pas confiance en soi, où on était peut-être dans l'autodestruction, après une phase de compréhension, de guérison, d'analyse de soi-même, bah là c'est la phase où on peut passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire maintenant que vous croyez en vous, maintenant que vous avez changé des choses, que vous vous êtes guéri, vous pouvez passer à autre chose de plus grand, à construire quelque chose que vous voulez vraiment en fait. Ensuite dans l'énergie, nous avons eu, bah voilà c'est ce que je disais, la planification et l'action ici. On vous dit prêt, feu, partez. C'est parti, vous allez y aller. Là, vous planifiez et après, on passe à l'action. Donc, ça va être vraiment, je sens, une énergie de quelque chose, une excitation comme ça. L'excitation de quand on sait qu'on va faire quelque chose qui nous fait un peu peur, mais en même temps d'un peu fou et en même temps une nouvelle aventure qui nous met en joie. Là, c'est cette énergie-là. Donc, il y a quelque chose qui va démarrer, qui va vraiment vous faire une nouvelle aventure, quelque chose de super. Vous voyez, on a encore une boussole ici, on a la maison, encore une fois. Vous voyez, dans le cycle, on a aussi cette maison. Donc, il y en a beaucoup, je pense, dans ce tas qui vont peut-être se lancer dans un projet immobilier, qui vont déménager. Après, il n'y a pas que ça, mais je pense peut-être aussi voyager, etc. Il y a peut-être des personnes qui aiment les maisons type les maisons anciennes, les petits châteaux, les manoirs, les maisons de maître, etc. Ici, c'est possible. Pour d'autres, ça peut être bien que vous allez aussi visiter des monuments. Parfois, c'est les traces aussi de nos vies antérieures. On va dans un lieu et des mémoires de notre âme se réactivent. Et on a aussi les joyeux plaisirs, le bonheur au quotidien. Donc écoutez, ta numéro 1, j'ai l'impression que vous partez sur un cycle plutôt positif là. Quelque chose d'assez joyeux, d'assez heureux. Il y a une paix intérieure, il y a des liens. On voit, il y a une femme qui, ici, va vous donner beaucoup d'amour. Ou alors c'est peut-être vous-même qui allez donner beaucoup d'amour à votre entourage, à votre famille, à quelqu'un. Ou vous sentir à votre place, vous sentir entouré avec les bonnes personnes aussi. Alors, j'ai pris aussi une carte de l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre pour voir. Ah bah voilà, vous voyez, on a l'entreprise familiale dans 1 mois et demi. Donc là, vous avez même un marqueur temporel à partir de quand vous regardez ce tirage. Donc, peut-être qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui se lancent dans une entreprise familiale, c'est-à-dire vous êtes en couple ou vous avez peut-être déjà même des enfants. Vous allez créer un grand projet, je sais pas... une chambre d'hôte, une ferme, un
terrain en autosuffisance. Enfin, en fait, peu importe ce que c'est, hein, mais c'est quelque chose que vous allez faire en famille. Après, ça peut être aussi que vous créez une entreprise où vous en faites partie, où il y a une ambiance familiale. C'est pas forcément des liens de sang quelquefois, mais c'est des gens avec qui on se sent à sa place, avec qui on se sent aimé, où il y a du sens en fait dans ce que vous faites. Vous voyez ? Ça peut être aussi de partir en voyage et de trouver ces gens-là hein, sur le chemin. En tout cas, je pense que ça va vous rendre vraiment heureux ou heureuse ici. Hein. Ça peut être aussi que vous allez adopter un enfant, être famille d'accueil, prendre quelqu'un sous votre aile. Enfin, vous voyez, il y a cette idée-là, hein, où quelqu'un va faire ça pour vous aussi également. Alors, on va prendre encore quelques cartes. Je vais regarder un petit peu. Allez, on va prendre le tarot, le Witchy-Coldron. Ben voilà, on a deux cartes qui sont tombées ici. Donc on a la tempérance et la grande prêtresse. Donc ici on vous dit 2 fois oui pour quelque chose que vous voulez vraiment. On a la tempérance qui vous dit je connais mes excès, maintenant je cherche la paix. C'est exactement ça. Vous avez eu la carte de la paix intérieure ici. Donc c'est l'état que vous voulez atteindre, c'est d'être en paix avec vous-même, avec les autres, avec la vie. Donc là c'est vraiment c'est l'émotion, la sensation que vous recherchez et que vous allez atteindre. Donc ici on nous dit que vous allez trouver un équilibre, vous allez vous sentir en paix. Vous allez faire preuve de beaucoup plus de patience maintenant par rapport à avant. Si vous avez peut-être un caractère fort, a tendance à exploser rapidement, à pas savoir gérer vos émotions. Tout ça, c'est terminé parce qu'en fait, maintenant, comme vous avez guéri, comme vous avez transmuté, eh bien, il n'y a plus cette perte en fait de contrôle. Je dis pas que d'être en colère, c'est mal, mais c'est différent en fait. Là, c'est que vous ne perdrez plus le contrôle sur vous-même, vous ne vous laisserez plus dominer par la peur ou la colère ou même la tristesse. Là, on a vraiment de l'harmonie. On peut avoir aussi des relations d'âme-sœur ici, hein, se sentir en sérénité grâce à ça. Ensuite, la grande prêtresse, elle peut nous parler aussi d'intuition, de personnes qui ont des dons de prémonition. De connaissances intérieures également. Hein. C'est un personnage qui représente aussi de la confiance en soi, qui a une grande perspicacité, hein, parce qu'elle sait lire à l'intérieur des gens. Donc c'est peut-être vous, c'est peut-être cette fameuse femme qui va vous accompagner ou qui vous accompagne déjà. On nous dit que là, vous allez encore découvrir votre vérité. Vous êtes dans cette quête de la découverte de votre vérité à vous. Allez, je vais terminer avec Le jeu de la vie. C'est un livre en fait hein, de Florence Scovel-Shinn pour ceux qui voudraient le lire ou l'écouter. Je crois qu'il est sur YouTube. Comme ça, vous aurez une affirmation en fait à répéter si vous le souhaitez quand vous aurez une angoisse ou par rapport peut-être aux doutes que vous rencontrez ou pour tout simplement manifester ce que vous désirez maintenant. Allez, une carte pour le tas numéro 1, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Alors, tas numéro 1, l'affirmation, ici, on vous dit « Si ce que je désire est mien, je ne puis le perdre. S'il ne m'appartient pas, donne-moi, Seigneur, son équivalent. » Voilà, vous pouvez vous répéter cette affirmation, vous pouvez mettre pause, la recopier, bien sûr, hein. Allez, on va terminer avec le pendule. Donc ici, ce que je vous propose, c'est de poser une question par laquelle on peut répondre par oui ou non. Et comme ça, vous aurez votre réponse. Donc, posez une question, concentrez-vous, par laquelle je peux répondre par oui ou non. Et je vais le faire avec mon pendule. Oui, là, on a un oui très franc. Voilà, tas numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à partager en commentaire si le cœur vous en dit. Et puis, bien merci de votre soutien pour ma chaîne, de vous abonner, de commenter, de partager, de mettre un j'aime, etc. À bientôt. C'est parti pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, donc avec cette amazonite, la pierre bleue et la plume blanche que je vais garder près de nous ici. Donc on va regarder, je vais remonter un petit peu ma vidéo, voilà. Ce qui vient vers vous, donc là j'ai pris l'oracle du cantique
il est très bien parce qu'en fait, il y a plusieurs thèmes, donc on peut un peu voir tout ce qui se passe dans votre vie. Donc, qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui va se passer? Quels sont les changements importants dans votre vie? On va découvrir les cartes ensemble. On va regarder ce qui peut bloquer, ce qui vient à vous. Donc là, je retourne tout et ensuite, je vous dirai un peu tout ce qu'on a comme carte. Parce que je ne les ai pas encore regardées, hein. Je les découvre en même temps que vous. Ok. Donc, nous avons déjà dans la phase de cycle où vous en êtes. On est au commencement ici, hein. Donc, on est dans un nouveau cycle. Vous voyez, il y a un bébé sur l'image. C'est vraiment, ça nous parle des débuts, des naissances. Donc là, il y a le début de quelque chose de grand qui va commencer dans votre vie. Donc, ça peut être, en général, les nouveaux cycles, les nouveaux départs, bah, c'est tout qui a changé. Donc, ça peut être de rencontrer de nouvelles personnes, un nouvel entourage, de nouveaux amis, de rencontrer un partenaire, une partenaire, d'avoir un enfant, de changer de lieu de vie, de commencer quelque chose de nouveau dans le professionnel aussi. Enfin, ça peut concerner vraiment tous les domaines ici. Ensuite, au niveau des événements, ici, nous avons une pratique créative. Donc là, on nous parle d'expression de l'âme, donc c'est quelque chose de nouveau. Peut-être que vous allez en faire votre métier, peut-être pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre, comment dire, d'exprimer vraiment qui vous êtes au niveau de votre âme. De montrer qui vous êtes, de sortir ce que vous avez dans le cœur, de transmettre aussi une émotion, un savoir, quelque chose aux autres en fait, et surtout de vous apaiser, je pense, hein. C'est quelque chose dans lequel vous allez vous plonger, je pense, pour vous sentir mieux, et peut-être que ça débouchera sur une passion, sur un métier carrément, hein. Peut-être vous allez faire quelque chose d'artisanal aussi, hein. Il y a de la musique, ça peut être de la poterie, de la peinture, tout type de création, hein, en tout genre, de la danse, peu importe ce que ce sera. Mais là, il y a ça qui est mis en lumière et mis en valeur dans votre vie. Donc, vous en avez peut-être déjà une, mais qui va devenir plus importante, qui va prendre plus de place. On nous dit ici, au niveau de l'intention, on a une découverte. Vous allez faire une découverte. On nous dit qu'il y a des choses, des événements en fait heureux et inattendus qui arrivent à vous. Vous voyez là sur l'image, on a un homme qui cherche de l'or et il trouve de l'or dans une rivière. Donc, c'est vraiment trouver de l'or en soi. Trouver l'or en soi, dans sa vie, trouver quelque chose que vous avez en vous qui vaut de l'or, entre guillemets. Quelque chose, en fait, qui va vous apporter beaucoup d'abondance dans la vie. Ça peut être un talent, ça peut être une vibration d'amour inconditionnel, ça peut être plein de choses, mais en gros, ça va amener à vous tout ce qu'il faut. Comme disent les alchimistes, si vous cherchez de l'or... Si vous cherchez de l'or, vous n'en trouverez pas, mais si vous ne cherchez rien, ça viendra à vous. Et si vous le trouvez, vous n'en aurez plus besoin. C'est dans ce sens-là, parce que quand vous vibrez l'amour inconditionnel, quand vous comprenez le principe d'abondance, tout vient à vous. Parce que c'est dans l'être, ce n'est pas dans le faire. Et tout vient naturellement à vous, vous n'avez plus rien à chercher en fait. Tout arrive. C'est par vibration et par fréquence. Donc là, ça peut nous parler de ça. Ensuite... on a eu dans la conscience, donc les choses qui pourraient encore vous bloquer ou qui vous ont peut-être bloqué depuis longtemps ici. On a des idées noires, on a le mental. Donc peut-être que vous avez un mental assez fort qui vous cause souvent des blocages, qui vous empêche peut-être d'écouter votre intuition, mais sachez que votre mental fait partie de vous et c'est vous qui le nourrissez. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous avez aussi le pouvoir de lui retirer cette nourriture. Donc cette nourriture, c'est quoi? C'est la peur, c'est les doutes, etc. Donc si à chaque fois que cette petite voix du mental revient à vous, vous lui dites non, non, j'écoute mon cœur, je le sais, t'inquiète pas, j'ai pas besoin de toi là, j'ai pas besoin que tu interviennes. Automatiquement, à force, ça ne viendra plus. Et vous n'écouterez plus que l'intuition, vous n'aurez plus besoin du mental en fait. Ça, c'est quand on a toute sa vie fonctionné là-dessus. C'est très difficile, effectivement,
de passer sur un autre système, on va dire sur un autre programme, mais vous êtes capable de tout déprogrammer en vous, hein. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à aller voir un thérapeute, etc., hein. Alors ici, on a aussi la mentalité de victime. On vous dit que là, ce que vous êtes en train de faire, en fait, vous voyez, cette personne est enchaînée, c'est de retrouver votre pouvoir, dans le sens de prendre conscience que vous n'êtes pas une victime, que vous pouvez tout changer, que vous avez le pouvoir, en fait, dans votre vie, que c'est vous qui contrôlez, que c'est vous qui décidez. C'est prendre conscience que c'est vous aussi qui êtes le créateur. Donc vous n'êtes en réalité prisonnier de rien à part du mental. Donc ici, je pense que vous êtes en train de vous libérer de cette croyance que vous êtes une victime, que vous subissez les choses, parce que ce n'est pas le cas. Je pense que là, vous en prenez conscience et c'est pour ça que vous changez, que votre vie va changer. Ensuite, on a eu dans les liens humains l'enseignant, le guide. Donc là, il y a une personne qui arrive dans votre vie, qui va être un enseignant ou un guide pour vous. Elle est peut-être déjà là, hein. C'est quelqu'un qui vous aide peut-être à sortir justement de ces schémas, de ces peurs, à reprendre votre pouvoir. Mais je pense aussi qu'ensuite, ce sera à vous d'être le guide pour d'autres personnes. C'est-à-dire que c'est une transmission. À un moment, c'est vous l'élève et après, c'est vous l'enseignant. Vous voyez, on apprend, ensuite on transmet. Donc là, vous êtes peut-être encore en train d'apprendre, mais dans la prochaine phase de votre vie, ça va être vous l'enseignante ou l'enseignant. C'est vous qui allez aider les autres à se libérer aussi de leur chaîne, de leur conditionnement. Ensuite, on a au niveau de l'esprit, on nous dit que là, vous êtes entouré d'une famille d'âmes, d'amis et de guides. Encore une fois, hein, il y a les guides autour de vous. En fait, vous êtes entouré de mentors spirituels. Alors, ça peut être aussi dans l'invisible et ça peut être dans la vie réelle. Donc là, ce qui arrive à vous, je pense, hein, c'est une famille d'âmes. Vous allez avoir de nouveaux amis. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes intéressantes. Vous allez peut-être aussi fonder une famille. Votre partenaire sera quelqu'un aussi qui est un guide ou une guide pour vous. Dans tous les cas, vous allez être entouré de personnes qui vous ouvrent la voie, en fait. Ça va être très différent de tout ce que vous avez pu connaître dans le passé, parce que si vous aviez une mentalité comme ça, vous étiez coincé dans un rôle de victime, eh bien, vous étiez sûrement entouré de personnes qui étaient dans le même truc, donc dans l'autodestruction, dans les drames, tout le temps. Là, ça va être très différent, mais très bénéfique, et ça va vous faire beaucoup de bien de voir, en fait, qu'il existe autre chose. Ensuite, au niveau de l'énergie, vous voyez, on a, je pense, là, c'est ce qui est peut-être encore maintenant, et ça, c'est le futur. On avait effectivement l'inquiétude, la peur qui prenait le dessus dans vos énergies, mais je pense que vous êtes effectivement en train de dépasser ça, parce qu'ensuite, vous voyez, juste après, on a le courage. Là, vous allez prendre des risques pour quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être un projet, ça peut être une personne, ça peut être, je sais pas, quelque chose d'important dans votre vie. Ça vous fait peur, mais vous allez y aller. Donc, vous allez dépasser votre peur, là, ici. Vous allez retrouver en vous la force et le courage de tout changer et d'aller vers du mieux. Alors, j'ai pris aussi une carte de l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre, ici, pour voir donc ce qui vient à vous. Hop, et avoir un petit marqueur temporel. Donc là, la vidéo est intemporelle. C'est à partir du moment où vous regardez, hein, que vous compterez dans combien de temps. Donc ici, on a le commerce dans 3 semaines. Donc là, il y a des personnes qui vont peut-être changer de situation professionnelle ou se lancer dans quelque chose de nouveau dans 3 semaines. Donc le commerce, bon, c'est très vaste comme domaine, mais ça veut dire, je pense que vous allez vendre quelque chose. Peut-être vos créations, hein, artistiques ici, hein. Mais vous allez peut-être vous lancer, créer votre propre entreprise ou trouver un travail où vous pouvez exprimer votre art, créer des choses. En tout cas, voilà, dans tout ce qui est du domaine du commerce, dans 3 semaines, peut-être aussi vous allez avoir quelque chose à négocier au niveau commercial, hein, pour un achat, une vente, enfin peu importe. Voilà, dans 3 semaines, on vous dit à partir du moment où vous aurez vu la vidéo. On va prendre encore un message avec le Witchy Cauldron. Alors, on a eu plein de cartes ici qui sont sorties, donc je vais faire ça rapidement. Donc déjà, on a un 2 de denier qui nous dit que vous allez devoir jongler au niveau des finances,
au début de ce nouveau commencement, mais vous allez vous débrouiller et vous allez trouver un équilibre. C'est peut-être juste le temps de faire les changements nécessaires. Hein. Vous allez avoir toujours ce qu'il faut, mais ça va être ric-rac, quoi. Vous allez avoir de l'argent qui rentre, mais il va falloir dépenser pour autre chose. Donc voilà, vous aurez ce qu'il faut, mais il faudra jongler. Ensuite, on a un cavalier d'épée qui nous parle de grands changements, encore une fois, hein, qui arrivent pour vous, d'opportunités à saisir, de se lancer rapidement, là, hein, avec courage dans quelque chose. Là, vous allez incarner une personne qui est forte et sûre d'elle et très déterminée et qui obtient, vous allez obtenir ce que vous voulez. Alors, ça va se faire dans la précipitation, apparemment. Hein, c'est quelque chose où il faut se lancer vite, mais ça va marcher. Ensuite, voilà, on a le choix avec le 2 de bâton. Donc, vous aurez le choix de choisir entre 2 voies, peut-être. Et vous allez planifier quelque chose ici. On vous dit attention aussi, pour les personnes peut-être qui seraient tentées entre 2 personnes. On vous dit que l'herbe a toujours l'air plus verte ailleurs, mais c'est pas le cas. Hein. Forcément, si vous portez en vous une certaine vibration, une certaine blessure ou certaines peurs, même si vous changez de partenaire, c'est pas pour ça que la relation sera différente, parce que c'est en vous. Donc, il va se recréer le même schéma. Donc, attention à ça. Après, pour d'autres personnes, c'est un choix tout simplement de rester ou de partir. Hein. Là, ça peut être aussi d'un lieu où vous habitez, ou d'une relation, ou d'un travail, peu importe, mais vous allez avoir ce choix-là. Ensuite, on a une bonne nouvelle au niveau financier après donc ce choix, parce qu'on nous dit qu'il y a un manque à gagner financier inattendu. Donc là, vous allez recevoir quelque chose que vous n'attendiez pas, qui va vous aider finalement à aboutir dans votre projet. Donc ça va vraiment être une très bonne surprise ici, hein, parce que c'était inattendu et que c'était ric-rac pour vous. Donc là, ça peut être que vous avez un héritage, que vous avez, je ne sais pas, vous recevez quelque chose en tout cas. Au niveau de l'argent, une somme forfaitaire, vous êtes sur un testament. Ça peut être aussi de vendre une propriété. Ça peut venir de fonds en fiducie. Ça peut être une maison familiale dont vous héritez. Enfin, il y a quelque chose là, une somme d'argent qui vient à vous. Et ça va être vraiment très bénéfique pour aboutir dans votre nouvelle vie, dans votre nouveau projet. Ensuite, on a quand même ici un 4 d'épée qui nous parle de peur, d'anxiété, de stress. Peut-être vous allez avoir une surcharge mentale aussi, hein, parce que tout va se passer très vite. Vous allez avoir beaucoup de choses à faire et à gérer et à penser. Donc là, on vous demande de quand même ne pas oublier dans tout ça, de vous reposer. Vous allez avoir besoin de calme, de repos, peut-être la méditation aussi. Il y a peut-être des personnes qui vont être hospitalisées, parce qu'il y aura peut-être une guérison du corps à faire, hein. Ou une dernière introspection pendant cette planification. Allez, on va terminer avec le jeu de la vie. Donc ça, c'est un livre de Florence Scovel Shinn. Et ils en ont fait un oracle avec toutes les affirmations du livre. Donc cette affirmation, c'est pour vous aider. Vous pouvez vous la répéter en fait quand vous sentez que le mental reprend le dessus. C'est aussi pour manifester, pour attirer à vous ce que vous voulez. Allez, une carte pour le tas numéro 2, s'il vous plaît. Waouh, vous avez eu 3 cartes. Bon, c'est pas grave, on va prendre le temps. Donc la première, donc là vous pourrez mettre pause, recopier les affirmations, vous les réciter. Si d'ailleurs vous avez envie d'écouter le livre ou de le lire, hein, vous pouvez l'acheter, ou alors je crois qu'il est sur YouTube aussi en audio. Donc ici on vous dit, je ne puis rien perdre qui m'appartient par droit divin. Je suis dirigée par la grâce et non par la loi. Donc en gros, vous ne pouvez pas perdre ce qui est vraiment à vous. Et ce que vous perdez ne vous a jamais appartenu. Voilà. Ensuite, on a l'homme doit constamment maintenir la vision du but de son voyage et demander la manifestation de ce qu'il a déjà reçu, que ce soit une santé parfaite, l'amour, la prospérité, la faculté de s'exprimer parfaitement, un foyer, des amis. Donc ça veut dire en fait que vous devez visualiser votre but de vie, savoir où vous allez, ce que vous voulez vraiment. Et pour le manifester, vous devez dire merci, comme si c'était déjà fait, comme si vous l'aviez déjà reçu, sans aucun doute que ça va se passer, parce que c'est votre volonté, parce que vous êtes créateur. Et la dernière, on a « Esprit infini, ne me laisse pas manquer une levée ».
c'est la loi de la non-résistance. Voilà, amis du tas numéro 2, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura inspiré. N'hésitez pas à partager en commentaire. Et puis aussi, si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, laisser un commentaire, je vous en serai très reconnaissante. Merci beaucoup et à bientôt. C'est parti pour ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 3, donc avec cette plume noire et l'améthyste violette. Je ne sais pas si vous voyez les reflets violets ici, mais c'est violet. Donc c'est parti pour vous avec, donc j'ai sélectionné déjà intuitivement un tas de cartes avec l'oracle du Cantique, parce qu'on a plusieurs sujets, donc on peut voir déjà plein de choses avec un seul oracle. Donc je vais tout retourner en même temps. Et après, on va voir ça ensemble. Donc ici, dans les catégories, on a ce qui remonte à votre conscience, les choses dont vous avez pris conscience. On a l'intention que vous avez posée. On a les liens humains, donc les liens. On a les événements à venir. On a l'esprit. Donc l'esprit divin. On a l'énergie aussi dans laquelle vous êtes, où vous allez être en tout cas. Et on a la phase du cycle aussi, dans laquelle vous allez vous trouver. Donc là déjà, on va commencer par ce qui remonte à votre conscience. Dans quel état d'esprit vous êtes. Donc ici, on a l'immense gratitude, l'enthousiasme pour la vie. Donc là, c'est ce que vous allez vivre si ce n'est pas déjà le cas. Vous allez vous sentir en fait très reconnaissante ou reconnaissant pour ce qui arrive dans votre vie. Vous allez avoir un immense sentiment de gratitude. Et d'ailleurs, si vous êtes déjà dans la gratitude pour les petites choses, même si vous n'avez pas encore tout ce que vous voulez, c'est aussi une très bonne chose pour rappeler encore plus de choses dans votre vie qui vous feront ressentir de la gratitude. Si vous vibrez la gratitude, l'univers en fait va vous donner encore plus de raisons d'en avoir. Donc, si vous êtes déjà dans cet état d'esprit, de conscience, c'est très bien. Ensuite, on a l'heureux succès. Donc là, c'est merveilleux parce qu'on vous parle vraiment d'un vœu qui va être exaucé pour vous. Donc, un vœu qui vous est cher, quelque chose d'important. Là, on vous dit, un vœu va être exaucé. Donc, vous allez vraiment vous sentir très, très bien. Ensuite, on nous dit, alors les éventuels blocages ou ce qui peut retarder les choses actuellement, c'est l'intention que vous posez, parce qu'on nous dit, il y a un va-et-vient de l'intention dans le sens que vous êtes peut-être dispersé. Peut-être à un moment, vous voulez une chose, après, vous voulez autre chose. Et si vous oscillez sans arrêt entre les deux, forcément, ça retarde le fait que ça arrive à vous, parce qu'il faut savoir rester centré sur une seule chose à la fois. Donc, la chose que vous voulez le plus en ce moment, restez centré seulement là-dessus. Et essayez aussi de garder une haute vibration, d'être dans l'instant présent, de vous sentir bien, en paix. C'est-à-dire que ça peut pas être un coup vous êtes pas bien, un coup vous êtes bien. Si ça se passe comme ça en ce moment, c'est aussi ce qui peut retarder les événements. Alors ensuite, nous avons eu justement dans les événements à venir un grand cap à passer. On nous dit ici reconnaissance et célébration. Donc ici, vous allez recevoir de la reconnaissance, que ce soit dans votre famille, à votre travail, par vos proches, dans la société, peu importe. Il y a une célébration aussi qui arrive. Vous allez fêter quelque chose que vous avez réussi. Un grand cap à passer. Ça peut être aussi qu'on se marie, qu'on a un enfant, qu'on célèbre, je ne sais pas, une crémaillère, une promotion. Enfin, c'est plein d'événements comme ça, heureux et importants. Quelque chose qui est important pour vous, en tout cas, que vous allez réussir. Ensuite, dans les liens humains, ici, on nous parle d'un partenariat d'âme sœur. Donc, il y a une union. Donc, c'est peut-être ça que vous allez célébrer. Hein. Vous avez peut-être rencontré une âme sœur. Peut-être que vous l'avez déjà trouvée et que vous allez vous marier, officialiser votre amour, votre union. En tout cas, ce lien d'âme sœur est très important dans les événements à venir de votre vie parce que avec cette personne, vous allez construire quelque chose d'important. Vous avez des choses à vivre aussi importantes pour votre évolution. Et je pense aussi que c'est une relation qui vous permet d'évoluer vers la meilleure version de vous-même. Peut-être qu'ensemble, vous allez vers le meilleur, tous les deux, hein, en fait.
Ensuite, donc la phase de cycle, bah, on a la transformation. Donc là, il y a une transition importante qui arrive dans votre vie. C'est-à-dire que c'est comme le papillon, hein, l'image du papillon, on passe de la chenille au papillon. Donc là, ça fait peut-être très longtemps que vous travaillez sur vous, que vous essayez d'évoluer, de guérir vos blessures, de voir la vie autrement, de ressentir les choses autrement aussi. Et là, on en arrive à la phase où oui, on arrive à cette transformation enfin. Donc vous allez découvrir encore une nouvelle version de vous-même, encore plus épanouie, encore plus heureuse, encore plus alignée avec son âme. Donc là, il y a vraiment quelque chose de génial, hein. Vous voyez, la personne sur la carte, elle est en train de traverser un pont. Donc on pourrait aussi dire que c'est un saut quantique vers le meilleur, en fait, hein, parce qu'il y a toujours plusieurs lignes de temps possibles et c'est nous qui choisissons vers laquelle nous allons. Donc là, on dirait que vous avez choisi de réussir parce qu'on vous a dit qu'il y a un vœu qui va être exaucé, donc c'est quelque chose d'important. Alors, au niveau de l'esprit, on nous parle de la salle des archives, on pourrait appeler ça l'anal akashique. Donc peut-être que vous avez récemment ouvert cette, comment dire, votre chakra coronal, peut-être que vous avez accès maintenant, bon, on appelle ça les annales akashiques, mais on pourrait parler de la connaissance universelle, du grand tout en fait, hein. Si vous voulez, c'est comme l'information de tout l'univers qui est contenu là-dedans, donc de vous, mais aussi d'autres personnes, de mémoire, de peuples, de lieux, d'époques, enfin, il y a tout. Et donc, vous avez peut-être accès à ça. Et c'est peut-être ça aussi qui vous permet de prendre conscience de beaucoup de choses. Alors, on a peut-être des personnes ici qui ont été voir leur vie antérieure par l'hypnose ou d'autres méthodes, qui ont eu des visions, qui sont clairvoyants, médiums, etc. Ou c'est peut-être des rêves aussi, hein, par lesquels vous avez vu des choses qu'on vous a montrées. Ça peut être aussi par n'importe quelle en fait pratique spirituelle, ça peut être chamanique, par une transe, en prenant, j'en sais rien, un champignon, enfin je sais pas, mais en fait quelque chose qui vous a permis d'aller voir dans l'information. Et c'est peut-être comme ça que vous avez su que oui, c'est possible en fait, cet avenir-là existe dans une certaine dimension et je peux l'atteindre. Et donc, vous faites un saut quantique pour y aller une fois que vous en avez pris conscience dans l'esprit. Pour moi, l'esprit, ça représente Dieu, quoi. C'est vraiment le... C'est ce qu'on est vraiment. Je ne sais pas comment dire, c'est le grand tout. Enfin bref, on pourrait dire l'univers aussi. Ensuite, nous avons, dans l'énergie, on nous parle ici d'amour vrai, donc envers vous-même, envers les autres. On nous dit que là, vous allez être dans des liens authentiques avec les personnes qui sont autour de vous et vous en êtes la source. C'est-à-dire que comme vous avez peut-être travaillé l'amour-propre, votre amour de vous-même, bah forcément, si vous arrivez à vous respecter, à vous aimer et à vibrer cela, vous allez attirer des personnes qui vous traitent exactement pareil. Donc avec amour, avec respect, avec bienveillance, qui vont vous donner du soutien, etc. Donc là, il y a ça aussi au niveau de l'énergie, de ce que vous vibrez. Et on a aussi une libération qui arrive pour vous. Donc là, on se défait des attachements, on se défait des chaînes, des choses qui vous retiennent en fait, qui vous empêchent de monter en vibration, d'aller vers autre chose. Donc ça peut être des liens, ça peut être des blessures, ça peut être des personnes, ça peut être des émotions comme la culpabilité. On peut se libérer de la culpabilité, on peut se libérer de plein de choses. Et ici, ben voilà, comme les chaînes vont être coupées, tout ce qui vous retenait, eh ben, ça va s'arrêter. Donc vous allez pouvoir, vous voyez comme sur l'image, hein, franchir la porte vers une autre étape de votre vie. Alors parfois, c'est difficile parce que c'est des personnes que vous aimiez, vous voyez, mais c'est pas parce que vous vous libérez que ça veut dire que vous ne les aimez plus. C'est pas pour ça qu'il faut culpabiliser, c'est juste que l'amour inconditionnel, bah, c'est d'abord de faire le meilleur pour soi. Et si c'est plus aligné avec certaines personnes, c'est pas grave, il faut respecter qu'elles ont autre chose à vivre, qu'elles ont peut-être besoin d'encore répéter un schéma, de souffrir pour quelque chose, pour comprendre une leçon. Peut-être même qu'elles ne le transmuteront pas dans cette vie, mais c'est pas grave. C'est pas pour ça que vous devez rester là, dans le trou avec eux. Vous voyez ce que je veux dire? Vous devez évoluer et montrer un exemple.
Et puis ces personnes, bah, elles le feront quand elles seront prêtes. On n'est pas tous prêts aussi au même moment. Et en fait, on n'a pas de jugement à avoir. C'est que chacun y va à son rythme finalement. Donc voilà déjà tout ce qu'on peut voir, ce qui va arriver pour vous avec l'oracle du Cantique. J'ai pris aussi une carte de l'oracle Mission de vie ici d'Isabelle Serre pour qu'on ait un petit marqueur temporel. Donc cette vidéo, bien sûr, elle est intemporelle. Mais à partir du moment où vous la regardez, bah, vous pouvez savoir quand est-ce que ça arrivera. Donc ici, on a de hautes responsabilités qui arrivent pour vous à partir du mois d'octobre. Donc quand je tourne cette vidéo, là, on est encore au mois d'août 2023, donc c'est pour dans pas longtemps, pour ceux qui regardent maintenant. Après, pour les autres, bah, ça peut être octobre de l'année prochaine. En tout cas, il y a quelque chose d'important qui commence au mois d'octobre, donc ça peut être un nouveau travail, ça peut être fonder une famille, s'occuper du foyer, enfin en tout cas quelque chose qui, oui, vous demande de grandes responsabilités en fait, hein, qui vont vous être pardon, confiées. Ça peut être que vous devenez aussi chef d'entreprise, enfin ça peut être plein de choses. Hein. Allez, on va encore prendre un message avec le Huichi-Cauldron. Pour le tas numéro 3, s'il vous plaît. Ah, j'ai une carte qui s'est tournée. Alors, tas numéro 3, ce qui vous attend, eh bien, c'est la prospérité. On a un as de denier ici qui vous dit oui pour une question que vous vous posez, qui vous parle de nouveau départ. Financier, hein, matériel et financier. On nous dit qu'il va y avoir des opportunités, peut-être un nouveau travail, peut-être une nouvelle entreprise, peut-être de l'argent qui arrive vers vous, des investissements. En tout cas, vous allez avoir ce que vous voulez, je pense, depuis longtemps, c'est-à-dire la sécurité et la stabilité financière, l'abondance et aussi la concrétisation d'un projet important pour vous. Allez, on va terminer avec une carte de l'oracle Le Jeu de la vie. Donc ça, c'est un livre hein, à la base. C'est le livre ici de Florence Scovel-Shinn. Si vous avez envie de le lire, hein, il est génial. Ou si, vous pouvez aussi le trouver, je pense, en livre audio, sur YouTube peut-être. Le livre de donc le jeu de la vie et comment le jouer. Donc là, en fait, ce jeu, il a répertorié toutes les affirmations du livre qui se trouvent dans le livre. Donc c'est pour une affirmation à vous répéter, pour manifester ce que vous voulez. Voilà. Allez, on va prendre une carte. Donc pour le tas numéro 3, s'il vous plaît, une carte. Et la voici. Donc vous pouvez mettre pause bien sûr et recopier cette affirmation. Hein. Donc ici on vous dit « Esprit infini, donne-moi une indication claire. Révèle-moi ce qui doit être ma parfaite expression. Montre-moi quel est le talent dont je dois me servir maintenant. » Demandez et vous recevrez. Quand vous demandez, les choses se manifestent, on vous envoie des signes. Voilà, amis du tas numéro 3, merci beaucoup pour votre écoute. Merci aussi de votre soutien. Si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez mettre un j'aime, mettre un petit commentaire, vous abonner, partager la vidéo, pourquoi pas. Et puis, bien, je vous souhaite bien entendu tout le meilleur. À bientôt.